national sera exécuté par la chorale de l'Institut national des arts, INA en sigle. Hymne national. Sera exécuté par la chorale de l'Institut national des arts, INA en sigle. Hymne national. Nous vous prions de vous asseoir. Aujourd'hui, la date d'aujourd'hui est celle considérée comme troisième anniversaire de la rumba congolaise qui a été inscrite comme patrimoine immatériel universel par l'UNESCO. Dans les minutes nous solliciterons votre autorisation, Excellence, à procéder à l'union. Bien avant ça, vous allez suivre les discours des personnalités ci-après. 1. Le mot de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République populaire de Chine. 2. Le mot de Madame la ministre de la Culture, Art et Patrimoine. 3. Et 4. Le mot de Monsieur le ministre de l'Urbanisme et Habitat. Enfin, interviendra la coupure du ruban symbolique, marquant ainsi l'inauguration du centre culturel de Kinshasa. Avec votre autorisation, Excellence, Monsieur le Président de la République, nous invitons Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République populaire de Chine, à prendre la parole.
l'honneur mes choix d'assister aujourd'hui à l'inauguration du Centre culturel et artistique de l'Église de l'Afrique centrale Kinshasa, réalisé par l'élève chinois. Il y a 5 ans, c'était vous qui avez personnellement posé sa première pierre. Aujourd'hui, alors que vous ouvrez votre deuxième mandat de magistrature suprême de la République démocratique du Congo, vous procédez à son inauguration en lui donnant un nouvel éclat. En tant qu'un des projets phares dans le cadre des 8 actions majeures du sommet du Forum sur la coopération sino-africaine tenu en 2018, le Centre culturel et artistique à Kinshasa, abritant le plus grand opéra de l'Afrique centrale, constitue une miniature de la coopération amicale sino-africaine dans la nouvelle ère et incarne la profonde amitié unissant nos deux pays. Le corps principal de cet édifice se compose de 3 parties: le centre culturel, l'Institut national des arts et le centre d'accueil de la est à la sueur de plus de 1000 agents chinois et congolais de diverses horizons. Le style architectural qui a intégré les éléments culturels locaux et l'excellente qualité des travaux ont été hautement appréciés par les visiteurs. La réalisation de ce centre culturel améliorera les infrastructures culturelles de la République démocratique du Congo pour mieux répondre aux besoins croissants du peuple congolais en la matière. Le nouvel Institut national des arts, doté d'infrastructures complètes et de conditions exceptionnelles d'hébergement, offre un excellent environnement pédagogique aux professeurs et étudiants. Destiné à devenir un berceau des artistes congolais, cette structure attirera un plus grand nombre d'experts internationaux à venir s'échanger ou enseigner, ce qui va en faire une importante vitrine et plateforme d'échange sur la culture. Et patrimoine pour son mot de siècle. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages les plus déférents. Notre très distinguée Première Dame, honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat, membre du Conseil supérieur de la magistrature, Président du Conseil économique et social, Président des institutions d'appui à la démocratie, Président de la Cour des comptes, Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République populaire de Chine, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chefs de mission diplomatique, Excellences, Mesdames et Messieurs, membres du gouvernement, chers collègues, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa ici représenté, Mesdames et Messieurs, chers artistes amoureux de la culture, distingués invités en vos titres et qualités respectives. Il nous souviendra que le 15 octobre 2019, le président de la République, chef de l'État, garant suprême de la culture, des arts et du patrimoine national, son Excellence, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait procédé à la pose de la première pierre de la construction de cet imposant
baptise, fruit d'une coopération fructueuse entre la République démocratique du Congo et la République populaire de Chine, présidée par son Excellence, M. Xi Jinping. Cet espace s'inscrit en ligne droite dans les 6 piliers du gouvernement dans ses volets relatifs à la création d'emplois, à la garantie d'accès aux services sociaux de base dont la culture fait partie et au renforcement des capacités des services publics. Par notre modeste voix, la République démocratique du Congo saisit cette opportunité pour exprimer sa reconnaissance aux autorités chinoises qui ont jeté leur dévolu sur la ville de Kinshasa afin que celle-ci approuve cette infrastructure d'utilité transnationale. Comme en témoigne d'autres constructions colossales voisines à celle-ci, à savoir le palais, adopté à l'unanimité au Conseil des ministres du vendredi 13 septembre 2024, le décret numéro 24/09 du 14 octobre 2024 portant création d'un service public ayant vocation à gérer au quotidien des activités culturelles et artistiques de ce nouveau œuvre de créativité africaine constitue le soubassement légal qui sous-tendra l'organisation et le fonctionnement du Centre culturel et artistique pour les pays de l'Afrique centrale. Comme l'avait bien présenté l'un des héros dans l'ombre pour la concrétisation de cet immense projet multilatéral, nous citons le défunt professeur Damien Kolomanto, dont l'épouse se trouve avec nous ce jour, fraîchement arrivé des États-Unis. Le Centre culturel et artistique pour les pays d'Afrique centrale est à la fois un lieu de formation des différents types d'artistes venus de multiples horizons, un foyer de diffusion et de production d'œuvres d'esprit, c'est-à-dire une performante caisse de résonance qui pourra reverbérer les talents de toute une région, la culture néo-guerre de frontières. Ceci dit, dans ce tournant du XXIe siècle, le centre aura aussi plusieurs défis à relever, notamment sur la programmation qui se voudra diversifiée, inclusive et accessible, notamment avec l'avènement des technologies de l'information et de la communication. Oui, l'Internet qui a fait de la planète une toile d'araignée mondiale doit nous servir d'outil de première main en vue de relayer dans tous les coins et recoins de la Terre le génie créateur des habitants de la République démocratique du Congo. Dans cette optique, ce cahier des charges s'inscrit fidèlement dans la vision qui guide nos actions depuis que le chef de l'État, garant suprême de la culture, des arts et du patrimoine national, a dû placer sa confiance en notre modeste personne. Cette vision est la culture à 360 degrés, c'est-à-dire une culture qui se perçoit spécialement au-delà du simple microcosme que représente la mégapole de Kinshasa et éclectiquement au-delà d'une seule discipline polyphonique. Ce centre devient le carrefour où se tissent les arts, la sauvegarde du patrimoine, l'essor des industries culturelles et créatives est aussi l'un des piliers de la diplomatie culturelle, un enjeu fondamental pour notre pays. L'essor de la diplomatie culturelle, dans un monde de plus en plus globalisé, il est impératif de renforcer notre soft power, de diffuser notre culture riche et vivante, d'affirmer notre identité tout en s'ouvrant aux autres. Notre patrimoine culturel commun devient alors une source inestimable pour établir des ponts, mais aussi pour renforcer notre fierté nationale. À tous nos artistes et notre jeunesse, je vous invite à vous approprier cet espace qui vous est dédié. L'avenir de notre culture est entre vos mains. Soyez audacieux, soyez créatifs et surtout n'hésitez pas à faire entendre vos voix et porter le plaidoyer de la situation à l'est de notre pays. Ce centre appartient à chacun d'entre vous et c'est à travers vos œuvres que se construira l'avenir culturel de notre nation. En ce jour mémorable, j'appelle toutes les parties prenantes à s'unir autour de ce projet ambitieux. Ensemble, faisons du Centre culturel artistique pour les pays d'Afrique centrale à Kinshasa
un symbole de notre fierté, un phare pour notre culture, un lieu de rencontre pour tous les amoureux de l'art. Nous n'oserons clôturer nos propos sans savoir gré à la chef du gouvernement congolais, son Excellence Madame la Première ministre, Judith Suminwa qui n'a ménagé aucun effort en vue de rendre effective l'inauguration de ce centre. Nous voudrions l'assurer ici que la tutelle que nous assurons sur le service gestionnaire du centre tiendra compte de l'épanouissement des dons des plus jeunes. Le centre culturel et artistique des pays de l'Afrique centrale sera par conséquent une pépinière de pépites qui garantiront la pérennité de notre culture. Enfin, je souhaite demander respectueusement à son Excellence, Monsieur le Président de la République, dans la mesure où son agenda le permettra, d'accorder régulièrement son patronage aux activités culturelles de diverses envergures et de tout genre qui se dérouleront dans ce temple de la culture qui s'inaugure aujourd'hui. Et de les rehausser de sa présence, comme il le fait à l'occasion des grandes rencontres sportives et des célébrations religieuses. Ce cri du cœur, je le lance au nom de tous les hommes et femmes de la culture de notre pays, les professionnels comme les amateurs, ceux qui vivent de la culture et des arts. Que ce centre devienne le carrefour où se tissent les arts et la sauvegarde du patrimoine, l'essor des industries culturelles et créatives, aussi l'un des piliers de la diplomatie culturelle, tel un phare dans la symphonie des nations, et retrouve sa place comme une flamme éclairant l'horizon de notre époque. Vive l'amitié sino-congolaise, vive la culture et les arts des pays de l'Afrique centrale, vive la République démocratique du Congo, vive le centre culturel et artistique. National, honorable président du Sénat, Madame la Première ministre chef du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs, chefs de mission diplomatique et représentation des organismes internationaux, honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les ministres membres du gouvernement, Monsieur le vice-gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Mesdames et Messieurs chefs d'établissement d'enseignement supérieur et universitaire, Mesdames et Messieurs, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages renouvelés, c'est avec des cœurs pleins d'allégresse et des pieds ardents que la communauté universitaire ici représentée se tient au-devant de votre Excellence, autorité suprême de notre cher et beau pays, afin de recevoir de vos propres mains la constellation des bâtiments modernes dont vous avez bien voulu doter au monde culturel et artistique et celui de la formation académique des acteurs de la culture et des arts scéniques. Point n'est besoin de relever ici que les expressions culturelles et artistiques congolaises se sont bien répandues à travers le monde, mais sans toutefois que leurs producteurs n'aient des lieux appropriés de travail ni des adresses connues où l'on peut facilement les retrouver. C'est ici le lieu d'apprécier à sa juste valeur l'érection, sous l'impulsion de votre haute autorité,
ces somptueux centres culturels et artistiques pour les pays de l'Afrique centrale, ainsi que du campus abritant l'Institut national des arts, en sigle INA, berceau du savoir artistique par excellence. Je voudrais ici témoigner notre profonde gratitude à votre Excellence pour avoir permis à cet établissement de l'enseignement supérieur et universitaire, unique dans son genre, de trouver enfin un sanctuaire dédié à la formation et à la diffusion des connaissances et pratiques culturelles après plus ou moins 4 décennies d'errance dans la rue. Notre joie est d'autant plus grande que cette nouvelle icône architecturale de l'INA a été dressée au cœur de Kinshasa, capitale dynamique de la République démocratique du Congo, aux côtés d'autres édifices emblématiques, et ce, grâce à votre volonté politique qui a su redynamiser, dès votre avènement au pouvoir, la coopération entre la République populaire de Chine, une coopération de très longue date dont notre pays a bénéficié des infrastructures énumérées par mes prédécesseurs. Le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire prend l'engagement solennel de gérer à bon père de famille l'ouvrage précieux mis à sa disposition. Nous invitons Monsieur le ministre de l'Urbanisme et Habitat à prendre la parole. La République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Madame la très distinguée Première Dame, honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat, Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, avec l'assurance de ma très haute considération. Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur l'ambassadeur de la République populaire de Chine, Monsieur le vice-gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique et représentants des organisations internationales accréditées en République démocratique du Congo, distingués invités, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectifs. Dans le cadre de l'implémentation du projet de construction du centre culturel et artistique pour le pays de l'Afrique centrale à Kinshasa et de l'Institut national des arts, le ministère des Infrastructures et des Travaux publics avait reçu du gouvernement de la République la noble mission d'assurer la coordination administrative et la surveillance des travaux relatifs dans son rôle de maître d'ouvrage pour tous les travaux de génie civil ainsi que pour toutes les études surapportantes financées par les trésors publics et signé par les partenaires extérieurs, conformément à l'ordonnance numéro 22 par 003, fixant les attributions des ministères du 7 janvier 2022. C'est donc pour moi un grand honneur de prendre la parole ce jour au nom du ministre d'État, ministre des Infrastructures et des Travaux publics, empêché à l'occasion de la cérémonie d'inauguration de ce somptueux édifice dénommé Centre culturel et artistique pour le pays de l'Afrique centrale à Kinshasa, dont les travaux viennent d'être achevés. Avant de poursuivre mon intervention, je voudrais bien réitérer les hommages les plus déférents
à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qui honore de sa présence la cérémonie de ce soir. En effet, Excellence, Monsieur le Président, votre présence en ces lieux témoigne à suffisance de l'importance que la République démocratique du Congo accorde à ces somptueux édifices érigés au cœur de sa capitale, côtoyant ainsi dans son parage d'autres ouvrages imposants tels que le Palais du Peuple, siège du Parlement, les stades des martyrs et les bâtiments administratifs Paul Panda Fauna. À l'instar des édifices précédés, la construction de ce centre culturel, dont de la République populaire de Chine à la République démocratique du Congo, témoigne une fois de plus l'excellence des relations des coopérations bilatérales entre nos deux gouvernements dans le... Très respectueusement, nous invitons son Excellence Monsieur le Président de la République à procéder à l'inauguration du centre culturel de Kinshasa, au dévoilement de la plaque inaugurale, à la remise dans le Sénat, Madame la Première ministre, les ministres membres du gouvernement, le cabinet du chef de l'État, le directeur général de l'État national d'État et les autorités académiques des institutions gouvernementales.
bienvenue de la francophonie. Tambouya Kinshasa pour rendre hommage à nos vaillants soldats de la FARDC. Musique! C'est une joie immense de voir le chef de l'État, fils du pays, inaugurer ces grands centres culturels et artistiques. Une première dans l'histoire de notre pays qui rassemble beaucoup de pays africains. C'est merveilleux parce que vous savez, avec la situation que nous connaissons à l'est du pays, malgré cela, mais il y a des efforts consentis par le gouvernement pour arriver à la matérialisation de ces projets. C'est vraiment des éloges, des félicitations et c'est une grâce pour la République. Il y a des manœuvres aux étudiants
Non, aux utilisateurs de bien gérer cette partie, dans le sens que on ne fait pas se jouer ce qui est payant pour sentir. On ne fait pas se jouer de ça, on doit vraiment l'intégrer un bon père de famille pour les générations futures. Donc vraiment, en tout cas, c'est une chose qui nous plaît vraiment au pionnier. En présence de son Excellence, Monsieur le Président de la République, je crois que ça rappelle toute l'importance de la RDC, de son peuple, de sa population. Et pour moi, c'est symbolique aussi, à la veille de ce départ, de ce voyage sur Luanda, c'est que le chef de l'État porte en lui tout l'espoir